Versacom est un fidèle partenaire de l'OTIAC et ça depuis plusieurs années. Nous sommes contents évidemment de vous revoir encore cette année. En quoi le thème du congrès vous a interpellé? Bien, plus que jamais, avec l'intelligence artificielle dans notre secteur comme dans d'autres, c'est une question de valeur du professionnel. Qu'est-ce que le professionnel ajoute à la prestation commerciale ou langagière? Alors vraiment, c'est encore une fois les connaissances des gens, de rencontrer des gens qui non seulement sont des experts du transfert langagier, de la linguistique, mais qui sont également des experts de domaines spécifiques, qui sont des experts thématiques également. Alors, c'est toujours agréable de croiser des gens qui ont un savoir pluriel, qui ont un savoir multidisciplinaire. C'est, à mon avis, l'avenir d'ailleurs de la profession. C'est la connaissance de thématiques conjuguée au rôle qu'on a de protecteur de la langue et de la qualité linguistique. Quels sont, selon vous, les principaux enjeux pour l'avenir de nos professions avec l'intelligence artificielle? C'est de faire comprendre ça aux gens qui achètent la traduction, à mon avis. C'est de leur faire comprendre l'importance de cette intervention-là, de la personne qui connaît le domaine, la personne qui connaît la langue. On voit avec l'appauvrissement général de la qualité de la langue qu'on a un rôle vraiment de cerbère, on peut dire, de la qualité linguistique. Mais on est également des gens qui connaissons des domaines précis et on doit convaincre, en fait, le marché de la valeur de cette intervention-là, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos clients qui pensent que l'intelligence artificielle, c'est la réponse à tout? Bien, c'est simpliste. Je les invite à s'en servir, tout simplement, pour faire le travail de transfert langagier et de constater, entre guillemets, les dégâts. C'est-à-dire que ce n'est pas un refus de l'intelligence artificielle. Il faut s'en servir. Elle est extraordinaire pour la recherche, pour le remplacement, pour la traduction elle-même, d'ailleurs, aussi, mais entre les mains des professionnels. C'est là que le résultat est le meilleur. Et je pense que les gens qui s'en servent sans l'apport d'un professionnel peuvent constater le risque qu'ils prennent, en fait. Et c'est ce qu'on doit également aborder. Merci beaucoup. Monsieur Beninato, vous êtes un expert reconnu dans l'industrie des services linguistiques et de la localisation. Quels sont, selon vous, les principaux défis des professionnels, entre autres avec l'intelligence artificielle? Le principal défi pour tout le monde avec l'intelligence artificielle, c'est la peur. C'est la peur de travailler avec une nouvelle technologie. Et je pense que c'est commun, ce n'est pas seulement dans l'industrie langagière, mais aussi dans l'ingénierie, dans toutes les spécialités humaines. Mais je pense que c'est aussi une opportunité. Et là, c'est ce qui fait la différence entre un bon traducteur et un traducteur médiocre. C'est qu'un bon traducteur, il n'a pas peur, il connaît sa valeur et il peut travailler avec n'importe quel outil. Nous avons eu 2 autres outils dans les dernières décennies dans notre profession et on s'adapte. Et je pense que l'intelligence artificielle, c'est une nouvelle opportunité qui nous met de nouveaux défis. Mais c'est ça qui fait la profession intéressante. Quels sont les domaines qui demeurent difficiles à automatiser et où l'intervention humaine reste cruciale? L'intelligence artificielle affecte tous les domaines d'activité humaine. Et c'est comme la traduction. La traduction aussi, c'est la base de la communication. Où il y a communication entre les êtres humains, on a besoin de la traduction. La traduction est une activité qui embauche toutes les activités humaines. Et où il y a de la communication, il y a de la traduction. Et ça, c'est où on ajoute de la valeur. Une des caractéristiques de l'activité de la traduction, c'est qu'on gère de la complexité. La traduction en soi, elle est une fonction très facile, elle est gratuite. On peut utiliser Google et elle le fait pour nous et ça ne coûte rien. Mais il faut avoir une spécialité pour travailler avec la complexité. Et il faut comprendre aussi que la traduction n'est pas seulement le travail de traduire les mots. Il y a aussi tout un enjeu autour de ce qu'on fait pour ajouter de la valeur. Alors, quand une personne vient à nous et veut acheter la traduction d'un diplôme ou un certificat, ce n'est pas les diplômes, ce n'est pas les mots qui sont dans les diplômes que cette personne achète. C'est la possibilité de trouver un nouveau travail, c'est la possibilité d'immigrer dans un autre pays. Quand une personne vient à nous avec un contrat traduit, ce n'est pas les mots dans le contrat qu'elle achète,
elle achète la valeur, l'argent que ce contrat va lui donner, va lui donner la possibilité de gagner. Alors, quand on comprend qu'on ne vend pas les mots, mais on vend la valeur que ce mot ajoute à ce que le client veut faire, et on comprend et on commence à parler la langue du client, la valeur du traducteur, elle ne disparaît pas. C'est là que le traducteur est beaucoup plus important que la machine. Merci beaucoup. Je vous remercie. Monsieur Quirion, en tant que scientifique en chef du Québec, en quoi le thème du Congrès 2024 de l'OTIAC vous a interpellé? Un thème très porteur, c'est une discipline, la traduction, qui est en grand changement avec les outils du numérique, de l'intelligence artificielle. Donc, vraiment voir avec les experts ici, qu'est-ce que ça signifie pour eux, pour elles, à tous les jours. Et comment intégrer les nouvelles technologies dans la pratique de la traduction. Et comment d'avoir des traducteurs qui relisent ce que l'intelligence artificielle nous propose est un atout? C'est tout à fait essentiel d'avoir la présence humaine. Oui, avoir une traduction automatique avec des technologies, des logiciels d'intelligence artificielle, ça peut être très aidant, mais il faut absolument que le traducteur, la traductrice relise tout ça, valide la traduction, les mots, la qualité des mots utilisés, très, très, très important. Et je pense que ça va bonifier leur pratique, ça va bonifier leur carrière. On va avoir besoin encore davantage de traducteurs au cours des prochaines années. Dans quelle mesure, d'après vous, l'intervention humaine est nécessaire dans la traduction des recherches publiées? Très important là aussi d'avoir, lorsqu'on publie des résultats de recherche, ça ne peut pas être seulement traduit automatiquement par des machines, par de l'intelligence artificielle, aussi performante soit-elle. Il faut vraiment s'assurer que l'humain regarde tout ça et, encore une fois, utilise les bons termes, la bonne terminologie pour valider les traductions. Dans ces nouvelles technologies, il y a souvent des nouveaux mots qui apparaissent, souvent en anglais. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Très important pour nous et pour les fonds de recherche du Québec de s'assurer que l'on crée de nouveaux mots en français dans les secteurs de l'intelligence artificielle, du quantique, de la photonique. Donc, tous les nouveaux développements, les nouvelles sciences, s'assurer qu'on a des pendants en français pour les mots qui, en général, sont créés en anglais. Merci beaucoup. Merci bien.